Et bienvenue dans cette vidéo. Pendant 6 mois, j'ai essayé de vlogger. Ça n'a pas été facile, j'ai décidé de tout retracer dans cette vidéo. Je te laisse avec la suite, j'espère que ça va te plaire. Oui, bonjour, je vous entends. Bonne année, ça va bien? Je suis repassée rapidement sur le tableau de bord tout à l'heure pour faire un petit point et j'ai mis aussi les premières statistiques du poste du 3. Après ça, plus rien pendant 2 mois. Et à part des petits moments de vie, j'ai pas eu le courage de vlogger. J'ai fait une pause jusqu'en mars, en réfléchissant à ce que je voulais partager. Je te préviens d'avance, ce sera pas la dernière pause. Bon, je vais tenter d'utiliser mon nouveau micro-cravate. Là, c'est le son du téléphone sans rien du tout dans la pièce. Donc je pense que ça résonne un peu et le son doit pas être fou, hein, mais bon, c'est un son de téléphone. Et j'ai cette petite boîte qui est absolument trop mignonne, évidemment aux couleurs de l'Austin Web, c'est pour ça que je l'ai commandée, soyons très honnêtes. Non, j'ai regardé les reviews avant quand même, hein, j'ai fait gaffe. Donc apparemment, il y a le contrôleur principal et j'ai 2 petits micros que je peux utiliser. Je vais prendre celui-ci. Il faut que je le branche au téléphone. Tu veux m'aider, c'est ça? On va voir si le petit assistant peut m'aider. On va voir si je galère aussi, parce que j'ai jamais fait ça. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Tac, le petit câble. Où est-ce que ça se branche? Sur un téléphone. Faut le connecter à Android. Ils m'ont pas donné le bon câble. C'est parfait ça. Parce que normalement, je devrais avoir un câble qui a ça d'un côté, USB-C de l'autre. Sauf que, c'est écrit hein, sur la notice. C'est écrit. USB-C jack, j'ai USB-C USB et j'ai jack et jack. Je crois qu'il n'y a pas d'autre câble, donc à mon avis, il faut en commander un complémentaire. C'est pas pratique, je trouve. Après, je peux peut-être essayer avec un câble USB-C parce qu'il y a une prise USB-C dessus. Donc peut-être que, même avec ça je sais pas si ça va marcher parce que là il y a vraiment marqué out du côté du jack. Peut-être que je vais devoir remettre ce test à plus tard parce qu'il va me manquer un câble et qu'il faut que je le commande. Je vais regarder un petit peu tout ça et je vais voir pour commander le câble manquant. Voilà, c'était un crash test, pas crash test. En mars, je me suis essayée au journaling. J'ai pris un nouveau carnet, j'ai écrit avec mes plus beaux stylos, j'ai mis toute mon intention dedans. J'ai voulu faire ça bien, mais j'ai tenu qu'une semaine. Début mars, j'ai animé une formation dans les nouveaux locaux de la CCI 44. Je me suis dit que je pouvais t'emmener pour te montrer un petit peu à quoi ressemblaient les salles de formation. Et retour à la maison pour travailler toujours en très bonne compagnie. Réflexion stratégique, création de contenu, nouvelles offres, j'ai pas mal charbonné. Et de nouveau, plus rien pendant 2 mois. J'avais du mal à reprendre la caméra, je voyais pas ce qui était intéressant à filmer et j'avais très peu de recul sur ce que je filmais. Début mai, je me suis dit allez, retente encore, ça va le faire. Bon, là j'ai un rendez-vous avec le CERP, c'est un des groupements d'employeurs dont je fais partie de ma région. Du coup je me suis dit pourquoi pas vous emmener. Je sais même pas si je vais me servir la caméra ou pas, j'en sais rien, mais je me dis si je l'emmène jamais avec moi, normal qu'elle serve jamais. Donc cette fois-ci je vous emmène. On va voir si je peux filmer un petit bout ou pas, si j'arrive à la prendre en main, parce que je suis encore en train de tâtonner avec elle, hein, même si on s'entend bien, hein, mais ça prend encore un peu de temps. C'est parti. Allez let's go, même s'il fait pas beau. Alors, mon petit rituel quand je rentre dans ma voiture, c'est toujours de mettre... Oula, je fais ce que je peux. De mettre mon téléphone en Bluetooth. Je n'écoute jamais la radio, mais genre vraiment jamais. C'est pas que j'aime pas hein, la radio, il y a des trucs très bien aussi qui passent, c'est juste que j'aime écouter déjà ma musique et surtout j'aime bien écouter des podcasts. Je vais clairement mettre un podcast ou la fin d'un podcast s'il y en a un que j'ai pas eu le temps de finir d'écouter. Et je
Je vais écouter... Ah, j'ai plus de liquide lave-glace. Allez, c'est parti. Geneviève Gauvin. T'écoutes Effronté, épisode 70. Erreur numéro, point d'interrogation, s'engager dans une collaboration sans aucune connexion personnelle. Check. On peut dire business is business, là, mais honnêtement, quand tu collabores avec quelqu'un, il faut que tu le files. Puis ça s'adresse dans n'importe quel type de partenariat. Alors je sais que ce plan est certes très aléatoire et ça se trouve le son est catastrophique, mais je me dis que je le tente. J'ai harnaché ma petite caméra à mon support de smartphone pour la voiture. Je sors de la réunion du cercle, je vous ai mis vraiment quelques toutes petites images parce que bon c'est une réunion, on parle de beaucoup de choses, de sujets qu'on peut pas forcément diffuser directement et puis il y a des gens qui sont pas forcément, tout le monde n'est pas connecté et a envie d'être présent sur tous les réseaux, donc j'ai juste fait un petit balayage histoire que vous puissiez voir un petit peu comment ça se passe. Mais en fait ce qui est assez intéressant c'est que comme je suis avec des employeurs de tout horizon et de types d'entreprises extrêmement variés, parce que du coup il y a des métalleries, des menuiseries, des écoles de robotique, des cabinets de conseil, cabinets comptables aussi. Donc il y a vraiment, c'est des entreprises locales et peu importe la taille, le sujet, etc. Donc c'est ça aussi qui est super intéressant. Là on a abordé plusieurs sujets et notamment un qui techniquement en fait au tout départ ne me concerne pas du tout, c'est-à-dire c'est pas un sujet qui concerne ni moi ni le Stilweb puisque c'est la gestion des déchets en entreprise et moi travaillant de chez moi j'ai pas vraiment de gestion des déchets d'entreprise à faire et je génère quasiment aucun déchet en tout cas on va dire physique avec le Stilweb. Il y a un petit peu de papier, un petit peu de carton mais ça va dans ma poubelle de particulier parce que c'est vraiment un volume extrêmement faible et en fait ce qui est hyper intéressant c'est que même si ça ne me concerne pas directement je trouve ça tellement intéressant de comprendre les enjeux du territoire là-dessus, d'en parler avec les entreprises qui sont concernées et même si moi je suis pas concernée directement je trouve ça très important parce que dedans il y a des clients et des partenaires avec qui je travaille et de savoir qu'il y a des économies à échelle locale qui se mettent en place pour gérer des choses importantes telles que la gestion des déchets parce que c'est quand même quelque chose de super important aujourd'hui et en plus ça rentre dans une démarche RSE d'une entreprise. Je trouve ça vraiment super passionnant à écouter même si en effet je pense que j'ai pas tous les tenants et aboutissants, on est concerné en tant qu'entreprise bien sûr et je pense que peut-être aussi je sous-estime le coût que ça peut avoir pour une entreprise classique on va dire. Mais c'est des sujets que je trouve vraiment intéressants à échanger même si je suis pas concernée. Échanger avec des personnes et des entreprises qui sont pas au même niveau, clairement qui n'ont pas les mêmes problématiques et qui ont beaucoup plus de personnes à gérer, des questions justement beaucoup plus autour de tout ça. C'est super intéressant parce que ça me montre aussi, ça me sort de mon petit écosystème de solopreneurs ou entrepreneurs du web et c'est très intéressant de pouvoir avoir ces idées-là, ces questionnements-là, qu'on soit solopreneur, petit business à son compte, en micro-entreprise ou qu'on ait une holding avec plusieurs sociétés, avec des salariés, des bâtiments, des charges beaucoup plus élevées, etc. Le but de toute entreprise et de tout entrepreneur, c'est que son entreprise se porte bien et qu'il puisse en vivre, mine de rien. Je suis en train de réfléchir à construire beaucoup de choses. Je pense qu'actuellement, je suis dans un tournant dans mon entreprise. J'arrive pas encore à déceler lequel c'est, mais je sens qu'il se passe quelque chose. Aussi bien au niveau de mon état d'esprit, que de ma manière de bosser, que de mes envies de bosser aussi, et que de ma charge d'énergie, on va dire. Donc je pense que ça peut être intéressant d'en parler. Peut-être que j'essaye de livrer à voix haute ce que je pense par rapport à ça. Pour peut-être moi déjà m'aider à formuler des choses. Peut-être que ça pourra aider celles et ceux qui me regardent, qui sont aussi à des moments particuliers de leur entreprise, positif, négatif, c'est pas la question, mais voilà, un tournant, un moment où il y a quelque chose qui se passe, qui se pose des questions et qui voit que déjà ils sont pas les seuls et que deux, alors je dis pas que je vais apporter des réponses parce que pas forcément, mais ouvrir la discussion, ça peut être intéressant, je pense, dans tous les cas, et ouvrir la réflexion surtout. Je trouve que c'est ça qui est super intéressant. Je sortais plus facilement ma caméra et j'osais me filmer en train de bosser.
l'entendre, je suis harcelée par un petit chat. Ça veut dire qu'il est l'heure d'aller déjeuner. Puis je vais t'emmener. Alors, je suis carrément escortée pour être sûre que j'aille bien jusqu'à la gamelle de monsieur. Parce que, au cas où je ne sache pas où elle est. La caméra veut pas te filmer. Ben oui. C'est l'heure de manger pour lui, c'est l'heure de manger pour moi et ça va être l'heure de manger pour mon chéri qui va bientôt rentrer du boulot. Je pensais à l'allumer plus régulièrement, notamment lorsque j'avais des rendez-vous avec des clients ou même lorsque je rencontrais des amis freelance pour aller travailler. Il a une couleur, il a un objectif et aussi des gens, on va dire, spécifiques en termes de valeur et aussi, mais ça peut varier, en termes d'origine. Je n'ai pas de vidéo, mais j'ai cette photo. Hello. Je voulais vous emmener pendant ma conférence, mais en fait, je suis arrivée sur place, j'ai oublié mon trépied. Donc je pouvais pas poser ma caméra, je voulais pas embêter l'équipe pour qu'elle me filme ou quoi. Je suis soufflée parce que je viens de terminer. Je suis dans ma voiture, le temps de reposer mes affaires et puis j'y retourne. C'est pour ça que je suis côté passager. Mais je sais pas si ça se voit sur la vidéo vu que je sais jamais dans quel sens c'est filmé. Mais j'avais besoin de débriefer en fait à chaud. Et je me suis dit si t'essayes de vlogger, essaye de le faire sur la caméra quoi. Ça s'est apparemment très bien passé. Moi je l'ai plutôt bien vécu. Honnêtement, j'ai un peu bégayé à des moments, j'ai un peu raclé ma gorge à d'autres moments. Je suis pas parfaite non plus, je suis pas experte en conférence, même si j'en ai déjà fait, mais c'est vrai que globalement ça s'est bien passé, j'ai eu des retours très positifs. La plupart des gens ont trouvé que c'était fluide, que c'était facile à comprendre, que c'était bien amené. Les questions à la fin étaient très intéressantes et très pertinentes, donc c'était super cool. L'idée c'est qu'avec cette conférence pour Funé Plus, parce que je débarque, je te dis ça comme ça, mais c'est vrai que je t'ai pas tout expliqué. Mais en gros la conférence, le but c'était donc l'intelligence artificielle dans le funéraire, donc le but c'était de faire comprendre, on va dire les bases et à quoi ça pourrait servir dans leur métier. Et l'idée c'était que derrière nous on avait envie de lancer une formation en ligne qui serait à destination justement des affiliés du réseau pour les aider sur les bases de l'intelligence artificielle mais de manière simple. Et du coup à la fin de la conférence le but c'était de poser la question de est-ce que vous avez envie d'aller plus loin, est-ce que vous êtes intéressé? Et au début j'ai eu très peur parce que quand j'ai posé la question sur le moment il y a eu 0 main levée. Alors ça veut pas forcément dire que ma conférence était pas bien mais je veux dire le fait que des mains se lèvent ça voulait dire qu'il y avait un intérêt quoi quand même. Il y a en fait pas mal de mains qui se sont levées après et je pense qu'il y en a quand ils ont vu que les autres levaient la main etc. Donc c'était très cool et j'ai hâte de travailler ce contenu-là pour l'entreprise. Et ça s'est vraiment bien passé. Et franchement, j'étais tellement contente de retrouver l'équipe parce que ça fait déjà plus de 2 ans que j'ai quitté la boîte. Mais honnêtement, à chaque fois que je suis avec eux, je dis toujours on, nous. J'ai l'impression de faire toujours partie de l'équipe parce que ça a été la meilleure entreprise dans laquelle j'ai bossé et une des meilleures équipes avec lesquelles j'ai pu travailler quoi. Et en plus, il y avait un gros moment émotion juste avant ma conférence, c'est que le père fondateur de l'entreprise qui a créé l'entreprise il y a 35 ans se retire entièrement et a revendu à ses 2 associés parce que il est temps aussi qu'il aille en retraite et puis il a fait tellement de travail et c'était un gros moment d'émotion parce que c'est quelqu'un que moi j'ai connu en tant que patron et qui en plus qui est là depuis 35 ans dans l'entreprise, qui l'a fondé, qui disons les termes, on a chié pour créer ce réseau parce que c'est un format tellement particulier de fonctionnement que beaucoup de gens lui ont dit que ça marcherait jamais, etc. Donc c'est un entrepreneur qui a vraiment cru en son projet, qui y allait à fond. Et là, qui laisse les rênes pour la suite et tout. Enfin, c'était un beau moment d'émotion. Donc j'avoue que même moi, j'étais un peu émue. Et je me dis, après, moi, faut que j'enchaîne sur l'intelligence artificielle. Donc bon. Et je suis trop contente de m'être challengée là-dessus, d'avoir accepté l'opportunité, d'avoir pu faire une conférence devant 150 personnes. Même si c'est pas des millions de personnes, franchement, c'était trop bien, c'était trop intéressant. J'aimerais bien en faire plus, vraiment. Et je pense que je vais peut-être essayer de me former pour être encore plus à l'aise, même si apparemment, selon les gens, je suis à l'aise. Mais je sens les trucs que je pourrais améliorer. Donc voilà un petit peu mon ressenti à chaud. J'avais envie de te partager ça parce que si j'essaye de vlogger, c'est important aussi que j'essaye de te partager des moments qui sont plus ou moins faciles. Et là, je me suis dit, le petit retour à chaud de comment ça s'est passé, quoi, pour une conférence. Je pense que c'est important. Donc là, je vais couper. Je vais essayer de profiter du moment aussi parce que je retrouve l'équipe, etc. Et puis j'aime pas trop filmer trop les gens s'ils n'ont pas envie. Là, en gros, je vais aller prendre l'apéritif avec toute l'équipe et toutes les personnes présentes. Donc peut-être que je vais rééchanger avec d'autres personnes, etc. Après, je vais manger. Donc je reste manger le soir avec tout le séminaire, enfin avec toutes les personnes du séminaire, pardon. Et après, je vais rentrer dormir en Vendée pour demain matin retrouver une cliente en coaching. Donc là, je vais enchaîner conférence, coaching. Et j'ai un week-end chargé à titre
perso, donc franchement, j'adore m'ennuyer, ça doit se savoir. Donc voilà, j'espère que ça t'a intéressé d'avoir un petit retour à chaud et de comprendre un peu aussi l'intérêt de cette conférence, que c'est pas juste donner une conférence, mais c'est aussi créer un produit derrière qui pourrait être intéressant. Et la conférence était là pour tester, savoir si les gens étaient intéressés. Parce que si personne n'est intéressé, on va pas lancer un produit, etc. pour que ça floppe et que les gens ça les intéresse pas. Enfin voilà. Bah je te laisse sur ça. Je sais pas quand est-ce que je te reprendrai en face cam parce que je fais ce que je peux pour vlogger. En juin, je me suis dit ça y est, j'ai commencé à prendre des habitudes, je sais faire des b-rolls, je me filme en train de travailler et j'ai pris goût au vlog voiture. On se retrouve dans ma voiture. Ce matin, je pars en Vendée et je fais quelque chose que je fais très rarement. Je vais t'expliquer pourquoi. En espérant que, en te l'expliquant, ça m'apporte pas la poisse, mais bon, pour le moment ça reste entre toi et moi. Je vais en Vendée en train. Chose que je ne fais quasiment jamais. Enfin, le déplacement en train de manière générale, hein, c'est quelque chose que je ne fais quasiment jamais. Pour une raison très simple, c'est que depuis longtemps, je suis un peu maudite avec les trains. Quand j'étais étudiante à Paris, je prenais le train régulièrement. Puisque, disons, de mémoire, je prenais le train toutes les 2-3 semaines à peu près pour faire Paris-La Roche-sur-Yon. Pour pouvoir donc aller en cours et rentrer en Vendée en alternance, là où j'avais mon entreprise et où j'habitais accessoirement aussi. J'ai beaucoup utilisé le train et en vrai, bon, il y a eu des petits couacs, la SNCF, toi-même tu sais, mais ça allait. Quand je suis partie de Paris, du coup, j'ai dû donc déménager, donc j'ai ramené mes affaires en voiture, machin, etc. Et il me restait un dernier aller-retour à faire en train, du coup, avec quelques affaires. En vrai, j'avais 2 très gros sacs, mais c'était complètement gérable de prendre le train avec, etc. Et ce jour-là, j'ai eu que des merdes, pas que avec les trains, mais entre autres avec les trains. Et depuis, je suis maudite. Là, je vais à la gare et que mon train est censé partir dans à peine 20 minutes. Donc, on va croiser les doigts. Eh ben, j'ai été, alors on va pas dire mauvaise langue parce que j'étais positive. Mais je suis bien arrivée. Je suis arrivée à La Roche-sur-Yon. J'ai pu bosser un petit peu, j'ai pu me poser, j'arrive pas fatiguée. J'arrive pas avec quasiment 1h45 dans les pattes de route. Donc franchement, ça fait du bien. Aujourd'hui, donc, je rejoins Charlotte et Camille pour bosser toute la journée sur un nouveau projet qu'on est en train de faire. Et donc du coup, je rejoins les filles. Je vais croiser également Claire et Audrey du Café des Entrepreneuses. Parce qu'on se retrouve à la loco numérique. Et le gros avantage, c'est que la loco numérique, c'est vraiment à moins de 3 minutes à pied de la gare. Ça s'appelle la loco, c'est pas pour rien. Donc du coup, là, je suis en train d'arriver à la loco. C'est vraiment à côté. J'ai lancé la caméra, j'étais devant la gare. Et là, la porte d'après, je suis arrivée. Donc c'est vraiment très pratique. C'est du coworking, il y a plein d'entreprises aussi qui sont présentes, donc le café d'entrepreneuses elles y sont, donc avec notamment Audrey pour le café et Claire pour salon de voyage. Tu peux louer à la journée, un bureau, une salle de réunion, etc. Donc on avait déjà loué une salle la semaine dernière pour bosser aussi. Et là du coup on a loué un bureau pour toute la journée pour bosser sur notre projet. Et ce projet-là, du coup, il se fait avec Cassandre. Tout le graphisme de l'Austin Web, c'est elle. Donc le logo, les déclinaisons, les icônes. Et là, elle nous aide à faire l'identité de notre nouveau projet. Et tu vois là, je suis arrivée à la loco numérique. Même si je filme plus facilement, je sens que c'est encore difficile de filmer avec des personnes parce qu'il faut demander l'autorisation, parce que tout le monde n'a pas forcément envie. Donc là-dessus, c'est encore un petit peu compliqué.
Une fois n'est pas coutume, on se retrouve pour un vlog voiture. Je viens d'arriver chez ma cliente que j'accompagne aujourd'hui. Donc là, je suis au Sable d'Olonne, donc en Vendée. Je vais accompagner une personne toute la journée en formation. Donc avec elle, j'ai 2 jours et demi de formation. Aujourd'hui, la semaine prochaine et après, on se revoit en septembre. Que le but, c'est d'avoir un suivi. C'est une chaîne de plusieurs magasins. Donc c'est une entreprise qui possède plusieurs magasins, plusieurs marques assez connues dans l'ameublement, dans ce genre de choses-là, qui a besoin d'aide justement sur le côté plus stratégique. Comment est-ce qu'on va créer du contenu qui va fonctionner pour les réseaux sociaux, mais de manière générale pour toucher la bonne cible. Et on va également parler de newsletter. Et ce que j'aime bien, enfin ce qui change par rapport à d'autres entreprises que j'ai aidées sur la partie newsletter, c'est l'idée que là, c'est pas forcément pour s'adresser à ses clients, mais c'est vraiment pour mettre en place un système de communication interne pour justement diffuser de l'information, etc. auprès des salariés, des collaborateurs et des différentes entreprises du groupe. Aujourd'hui, on va plutôt être sur les bonnes pratiques, les réseaux sociaux, ligne éditoriale, calendrier éditorial. Et la prochaine fois, donc la semaine prochaine, on se revoit, on fait un point là-dessus. Après, on part sur la partie emailing. Et quand on se revoit en septembre, le but, c'est de voir ce qu'elle aura pu faire entre-temps, les points d'amélioration, les questions à réaborder, etc. Hello! Je sais pas depuis quand j'ai pas pris la caméra. J'avais envie de prendre la caméra pour parler d'un truc, c'est que je pense qu'en vlog, on est censé partager pas mal de choses. Et d'ailleurs, avec ma stagiaire Noan que j'ai en ce moment, on est en train d'analyser les bonnes et les mauvaises pratiques, etc. Et un truc, je pense, qui est très dur dans le vlogging, c'est vraiment le côté quotidien, le côté même parler quand ça va pas ou autre. Si tu trouves que je suis un peu pas bien, alors ne t'inquiète pas, je vais bien. C'est juste que j'ai eu des problèmes de dos et j'étais chez l'ostéo et donc j'ai été manipulée. Et aujourd'hui, j'ai le contre-coup, donc je suis très fatiguée. Là, je suis à 2 doigts de m'endormir. Honnêtement, il est 13h30. Comme hier matin, j'ai dû aller chez l'ostéo plutôt que de travailler. Qui est important, hein. Je dis pas que c'est pas important. Mais du coup, j'ai pris du retard dans des choses que j'avais à faire. Et ça, j'aime pas ça. Ça me frustre énormément parce qu'il y a ce côté où ça arrive d'avoir mal au dos, ça arrive de devoir aller chez le médecin. Ça pourrait être un rhume, ça pourrait être une gastro, ça pourrait. Enfin voilà. Et il faut s'écouter. Et je sais que je m'écoute déjà pas assez. Donc déjà, je suis chez l'ostéo hier, c'est quand même bien. Il y a ce côté où c'est frustrant parce que je me dis d'un côté, c'est pas ma faute. Et en même temps, que ce soit ma faute ou pas, je suis en retard. Et en plus, là, au lieu de bosser, je te parle. Je pense que le vlog a ce problème aussi, c'est prendre le réflexe de vlogger et à prendre du temps. En fait, ça prend du temps de vlogger parce que, par exemple, si je fais une tâche, moi quand je fais une tâche, elle est programmée dans mon planning. Si je veux la vlogger, il faut que j'allume la caméra, possiblement que je la mette comme là sur un trépied, ou je l'allume, que je commence à te parler, que j'explique justement ce que je vais faire, etc. Et qu'après je le fasse. Et en fait, je vais pas perdre, hein, on est d'accord, c'est des gros guillemets, mais je vais perdre un peu de temps dans mon efficacité. Et donc il y a ce côté où je me dis que je me sens ok avec ça. Et je pense que je suis ok avec ça, mais ça demande du temps, de la pratique, de l'habitude. Et se dire, oui, le vlog, ça prend du temps. C'est énergivore. Et puis il y a les jours où t'as pas envie. Là, c'est typiquement le genre de moment où de base, j'aurais pas vlogué. Mais je me suis dit, c'est justement intéressant d'en parler dans ces moments-là. Là, ce que je vais faire, j'ai un loulou qui m'embête. Donc je peux pas travailler. Là, je vais me remettre sur le vlog que j'étais en train de regarder et je vais me mettre sur la création de contenu pour une de mes clientes où là, il faut que je relise 3 posts, enfin qu'elle a préparé en mettant les idées de contenu et que moi, j'en fasse des posts cohérents, optimisés et prêts à être validés par elle. Donc là, de toute façon, je vais le faire en 2 fois parce que comme je sens que je suis fatiguée, je vais faire une première passe maintenant et je les relirai soit ce soir, soit demain pour lui faire valider parce que pas que mon état de fatigue joue sur la qualité du contenu que je vais lui fournir. Voilà. Retrouver d'autres entrepreneurs, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien. Et je me suis dit, je sais que eux ils sont ok. Aux États-Unis, dans le Wyoming, il y a une ville qui s'appelle Cheyenne. Et aux élections municipales, il y a l'IA qui se présente. Et donc le journaliste de Radio France pose la question à l'IA. Mais pourquoi une IA ferait mieux que les humains? Et elle lui répond, ça c'est glaçant, regardez comment vous gérez la Terre. Je pense qu'on ne peut pas faire pire. Moi, l'erreur est humaine, je ne fais pas d'erreur. Voilà, je dis ça en passant. 6 mois de vlog plus tard, j'ai décidé de faire le point. Malheureusement, j'ai pas filmé, j'ai fait ça avec l'audio de mon téléphone. J'ai décidé de quand même te partager mes réflexions en toute vulnérabilité. Salut, j'enregistre cet audio pendant que je suis en train de promener mon chien. On est dimanche soir, on est le 30 juin, c'est-à-dire qu'on est donc sur les dernières heures de la fin du premier semestre de 2024. Je me suis dit qu'il était temps
de le faire. Pendant ces 6 premiers mois de l'année, j'ai essayé de vlogger. J'ai même étudié les vlogs pour savoir qu'est-ce qui marche pas dans un vlog. Évidemment, selon le sujet et le public, ça peut être différent. J'ai identifié quand même des points communs qui font qu'un vlog, globalement, est plutôt apprécié ou à l'inverse, déprécié. Et avec toutes ces analyses-là, je me suis rendu compte que malgré le fait que plusieurs personnes m'ont dit qu'elles aimeraient beaucoup pouvoir suivre un petit peu ce que je fais, comment je le fais, etc. avec mon activité et mon rythme de vie actuel, c'est compliqué. Je ne dis pas que c'est pas faisable. Je vois certaines personnes qui ont des rythmes de vie bien plus complexes que le mien et qui arrivent à vlogger. Peut-être parce qu'elles s'y prennent depuis plus longtemps que moi, peut-être parce qu'elles adorent ça au fond d'elles, peut-être parce qu'elles ont justement inscrit ça dans leur planning. Enfin, je veux dire, ça fait partie de leur quotidien et de leur manière de travailler. Moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, que je ne pensais jamais faire, honnêtement aussi. Pour vlogger, il faut prendre le temps de mettre un contexte, d'expliquer ce qu'on fait, d'expliquer le planning de sa journée, potentiellement, ce genre de choses-là. En faisant ça, je mets des guillemets à cette phrase-là, hein, même si tu les vois pas, j'ai l'impression de me ralentir. Parce qu'il faut que je me pose, que je prenne 5, 10 minutes, un quart d'heure, expliquer à la caméra, dire ce que je vais faire, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire cette semaine, avec qui on va être, etc. Parce que j'ai vu trop de vlogs qui n'ont pas de contexte. Et du coup, on emmène les gens avec nous en mode, voilà, on fait des trucs, mais on sait pas en fait, on comprend pas de quoi ça en retourne, qui sont les personnes présentes sur le vlog, c'est quoi l'intérêt, enfin voilà, c'est juste une question de plan de caméra, de la vie de quelqu'un ou de plusieurs personnes et moi je veux surtout pas ça. Et donc mon côté perfectionniste fait aussi que si j'ai rien sorti jusqu'ici, c'est que ce que je filmais ne me convenait pas. C'était pas assez storytellé, c'était pas assez spontané. Non pas que je me sois forcée à faire des trucs, hein, mais dans le sens je prenais pas assez la caméra de manière spontanée. À chaque fois c'était ah oui, alors attends, il faut que j'y pense, je vais la poser là, je vais faire l'angle et tout. Vraiment la mise en place l'était pas. Et pourtant je me suis équipée. J'ai acheté des micros. D'ailleurs là je ne les utilise absolument pas. Ça se trouve là on n'entend rien depuis tout à l'heure parce qu'en fait il y a du vent. J'ai aussi acheté une petite caméra, une JC Pocket, qui m'aide justement à être très facilement transportable, qui est facile pour prendre des plans, qui fait des panoramiques toute seule, etc. Donc c'est vrai que c'est un gros atout et beaucoup de gens aimeraient l'avoir. Malgré tout ça, le fait que maintenant j'ai le matos, que je me sens un peu plus, je vais pas dire légitime, mais ok avec l'idée de vlogger, que j'ai analysé ce qui va et ce qui va pas dans les vlogs et ce qu'il faudrait faire, pas dans le sens romancé parce que justement j'ai vu que dans les vlogs ce qui marche c'est le côté spontané et authentique, ce que je défends, hein, et surtout pas le côté vraiment raconté ou mis en scène. En ayant ça en tête, malgré tout ça, j'arrive pas à mettre en place une vraie régularité, à sortir ma caméra facilement, etc. Et je vois bien pourtant que dans les personnes que j'admire et dont j'aime les vlogs, etc. Il y en a certaines qui justement disent des fois oh, j'ai pas pris ma caméra depuis 2 jours, je vous résume vite fait ce qui s'est passé. Donc ça je pourrais le faire. Sauf que moi quand j'oublie de prendre ma caméra c'est pas 2 jours, c'est 3 semaines. Donc déjà je peux pas faire des vlogs de semaine parce que clairement ça sert à rien. Des vlogs de journée j'y arrive pas, faut demander autorisation aux gens, enfin voilà, il y a plein de choses qui font que. Une autre chose qui fait que c'est compliqué, c'est vraiment le fait que comme c'est pas dans ma manière de travailler, bah enfin voilà, j'ai pas l'habitude. Je sais même pas si je vais continuer à essayer, honnêtement. J'aimerais bien parce que je pense que j'ai des choses intéressantes à partager, sans dire que ma vie est trépidante, hein, pas du tout. Mais je pense vraiment que j'ai des choses intéressantes à partager. Et peut-être que au lieu de commencer comme j'ai commencé en me disant ok je vais essayer de vlogger sur 1 mois, bah peut-être de me dire ok bah je vais vlogger sur une journée. Je vais prendre la journée qui est la plus adéquate pour vlogger et je vais commencer par ça. Ça paraît évident, hein, mais j'avoue que moi quand je me suis lancé le défi, j'étais plutôt en mode ok on est le 8 janvier, c'est le retour, c'est la reprise. Vas-y let's go, je vlog tout le mois de janvier et on voit après. Sauf que bah non, pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées, ça n'a pas fonctionné. Le problème c'est que comme je disais, si dans mon vlog, qui de base était un vlog mensuel, en tout cas dans mon idée on va dire, bah j'ai des trous de 3 semaines, pas très intéressant. Et en même temps j'ai pas non plus envie de mentir et de dire, je sais pas, voilà mon vlog du mois de juin, et en fait dedans t'as des rushs de janvier à juin. Je veux être la plus authentique possible et je trouve que expliquer pourquoi j'arrive pas à vlogger et en quoi j'admire les personnes qui arrivent à vlogger naturellement et facilement, bah je pense que c'est aussi ça qui fait que ça peut fonctionner. Puisque comme je décortique la communication et que c'est vraiment un truc que je kiffe, la stratégie de communication, etc. Il y a beaucoup de personnes à qui j'ai conseillé de parler de leur quotidien, d'expliquer ce qu'ils font, comment ils le font, chose qu'évidemment moi je ne fais pas, je ne prends pas le temps de le faire et ça m'embête parce que pareil je suis pas là pour me jeter des fleurs quand je dis ça, mais je pense que concrètement vu le nombre de personnes qui me sollicitent pour me poser des questions, pour savoir comment avance mon entreprise, pour savoir comment je m'organise. J'étais interviewée dans un podcast juste sur mon organisation alors que c'est pas mon métier. En prenant le temps de partager un peu plus à travers les vlogs, je me suis dit ça pourrait être chouette. Sauf que bah je me suis pris un mur en pensant que c'était facile, qu'il suffisait de prendre une petite caméra, un petit téléphone et de parler à son téléphone et pas du tout. Le vlog c'est autre chose. Peu importe le format, que ce soit un vlog sur une journée, un week-end, une semaine, un mois,
un an, un voyage en particulier, un salon, une expo. Bref, c'est toujours des choses que je trouve intéressantes. En tout cas, je pense qu'il y a toujours des gens qui ont envie de le regarder. Même si plus c'est niché, moins il y aura de monde, certes, mais il y aura toujours des gens intéressés. Je me dis, tout ce que j'arrive à filmer, à enregistrer, je le garde. J'ai tout stocké. Ça se trouve, ça servira jamais. Ça se trouve, je fais cet audio pour rien. La vidéo ne sortira jamais. Je prendrai pas le temps de la faire. Mais j'aurai tout ce stock de vidéos, de photos, d'audio, de 6 premiers mois de 2024, qui n'ont ni queue ni tête, puisqu'il n'y a pas de fil conducteur, puisque j'ai pas emmené les gens dans quelque chose. Même si je suis d'accord que le vlog, il doit être authentique, je pense que s'il y a zéro structure, c'est compliqué. Et en plus, ce qui m'embêtait, c'est que sur ces 6 premiers mois de l'année, j'ai vécu des trucs de fou. Et j'ai pas ni immortalisé pour moi, ni pris le temps de les enregistrer pour te les partager. Ça fait que je suis même encore plus frustrée que si j'avais pas tenté de vlogger. Mais en vloguant, c'est aussi immortaliser l'évolution de l'entreprise, de ce qui s'y passe, de comment ça se passe, mes réussites, de mes échecs. Et le fait de pas avoir su immortaliser certains moments clés qui étaient importants pour moi, ça m'embête un peu parce que j'ai pas de traces et surtout, ça m'aide pas à être fière du chemin accompli. Moi, j'ai beaucoup de mal à déjà faire ça de manière générale quand il y a une réussite. Le moment où je vais la savourer pendant une journée, 2 journées, et puis passer à la suite. J'ai atteint un goal, c'est génial. C'est quoi le next step? C'est quoi la suite? C'est quoi le prochain goal à atteindre? Et ça, c'est problématique. Donc voilà, cet audio pour conclure. 6 mois de vlog, non-vlog, si la vidéo sort, j'espère qu'elle t'aura plu. Et dis-moi en commentaire justement si c'était intéressant, si ça t'a apporté des choses, si t'as appris des choses. Voilà,